After Business, le club du droit. Le Club du droit en version hebdo, c'est chaque mardi dans After Business. Gros plan ce soir sur l'hypothèque. On va voir quels sont les avantages et les inconvénients de ce dispositif avec maître Nathalie Couzigou-Sua. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire à Paris. Alors d'abord, dans quel cas a-t-on recours à l'hypothèque? Alors l'hypothèque, en fait, c'est une garantie qu'on donne sur un bien immobilier. En fait, on donne son bien en garantie pour garantir la bonne exécution du paiement d'une obligation qu'on a prise. Par exemple, j'emprunte à la banque 50 000 €. Eh bien, la banque va me demander une hypothèque pour garantir la bonne fin de cette obligation que j'ai prise, c'est-à-dire rembourser cette somme, ce prêt. Et alors, par qui l'hypothèque est-elle établie? Alors, automatiquement par le notaire. Alors, l'hypothèque, c'est un contrat qui est passé, quand on parle d'hypothèque conventionnelle, c'est un contrat qui est passé entre le propriétaire du bien qui donne son bien en garantie et la personne qui prête. Et l'important, c'est que le notaire va l'inscrire auprès de la conservation foncière, c'est-à-dire la publicité foncière, parce que sur votre bien, auprès du registre de la publicité, il y a marqué qu'il y a une hypothèque dessus. Alors, quel est l'intérêt? C'est-à-dire que la personne qui a prêté, elle est sûre d'être remboursée, parce que déjà, il y a ce qu'on appelle un droit de préférence, c'est-à-dire que dès lors que la personne vend son bien, le notaire, il a l'obligation de rembourser le créancier, d'une part, et d'autre part, si la personne vend son bien, le créancier peut le saisir en quelques mains qu'il se trouve. Donc vraiment, c'est une garantie très forte. On parlait autrefois de la reine des sûretés. C'est une sûreté, en fait, c'est une garantie que l'on donne dans le cas pour garantir le bon remboursement de sa dette. Alors parfois, faut pas se méprendre parce que votre banque, par exemple, vous allez auprès de votre banque pour emprunter, pour acheter votre résidence principale. Dans votre tête, vous vous dites la banque va me prendre une hypothèque. En réalité, c'est une variété de garanties sur un bien, mais c'est pas une hypothèque, ça s'appelle un privilège de prêteur de denier qui est un peu moins cher qu'une hypothèque. Parce qu'une hypothèque, il y a une taxe supplémentaire pour le trésor public. Vous voyez, quand on hypothèque pour un montant de 200 000 € de prêt, ça coûte environ chez le notaire, avec les taxes, 2 800 €. Ah oui. Un privilège de prêteur de denier, il n'y a pas cette taxe, donc ça coûte 1 200 € environ. Voyez. Est-ce qu'un seul bien immobilier peut servir de garantie pour plusieurs prêts? Alors, pourquoi pas? Mais cela dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne peut pas être extensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne, le prêteur qui n'est pas payé, en fait, elle va pouvoir saisir le bien. Donc, du coup, s'il y a plusieurs garanties, déjà, c'est celle qui gagne en premier, celle qui prend rang, c'est celle qui est inscrite en premier. On parle de rang hypothécaire. Donc, effectivement, si le bien est vendu, c'est d'abord le créancier dit de premier rang qui va se servir, puis ensuite de second rang, de troisième rang, et peut-être qu'à la fin, il n'y aura plus d'argent pour se remplir de ses droits. Et justement, combien de temps peut durer une hypothèque? Alors, en fait, en droit, ça ne peut pas durer plus que 50 ans. Alors, imaginez par exemple, vous allez auprès de votre banque et vous empruntez 100 000 € garantis sur votre bien. Vous empruntez par exemple, écoutez, le 2 mai 2019, vous empruntez sur 20 ans. Cette inscription hypothécaire sur votre bien, elle va durer 20 ans plus 1 an, c'est-à-dire 2019, 29, 39, jusqu'au 2 mai 2040. Elle va durer 1 an de plus. D'accord. Pour terminer, les avantages et les inconvénients de ce dispositif? Alors, c'est vraiment une sûreté très intéressante pour le prêteur, puisqu'il est sûr de récupérer son prêt. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, lorsque vous remboursez votre prêt par anticipation auprès de la banque, vous vous dites, je vais radier mon hypothèque. Vous n'êtes pas obligé, parce que cette hypothèque, au bout d'un certain temps, elle s'éteindra de sa belle mort. En revanche, si vous vendez votre bien, l'hypothèque, on dit qu'elle est sans cause, mais la mention ne se sera pas évanouie d'elle-même. Et là, cette occasion, vis-à-vis de la personne qui vous achète, il faudra procéder à cet effacement de cette inscription. Tout est très clair. Merci beaucoup, maître Nathalie Couzigou-Sua. Je rappelle que vous êtes notaire à Paris. After Business, le club du droit.